Alors mon intervention visait à parler des mots de la mondialisation et l'idée était de montrer que derrière les mots il y a des significations à éclairer. D'abord le terme lui-même de mondialisation est un mot très large et il convenait donc de montrer que la mondialisation était une dynamique qui faisait passer de l'internationalisation à la multinationalisation, finalement à la globalisation, et qui s'accompagnait non seulement d'une augmentation du périmètre des mobilités, mais également à un dépassement, sinon du politique, en tout cas du rôle des nations et des États-nations. Ce que confirmait le discours autour d'un autre triptyque. La mondialisation, c'est aussi ce que l'historien Brodel appelait l'économie monde, qui met en avant le fait qu'il y a des effets de structure, de décentrage, de recentrage. L'économie monde, c'est au cœur de la dynamique du capitalisme. Ce qui se mondialise, c'est le capitalisme, et c'est même un capitalisme tout à fait particulier. C'est précisément un capitalisme concurrentiel qui vise à s'affranchir des États-nations, de leur pouvoir de régulation, des endroits où les compromis sociaux avaient pu se générer. Et je terminais en essayant de montrer que c'était au cœur des mots, mais cette fois-ci MAUX, de la mondialisation. La plupart des méfaits de la mondialisation, l'accroissement des inégalités, les atteintes au climat et à la biodiversité, l'uniformisation socio-culturelle, l'instabilité financière, mettent au cœur de leurs problématiques l'absence de régulation et la nécessité de repenser les articulations entre le marché et le politique pour que la mondialisation puisse servir au plus grand nombre.